Autre dimension plus discrète de ce plan, un chômeur qui bénéficie d'une formation quitte les statistiques de Pôle emploi pendant ce temps-là. En tout cas, la catégorie la plus commentée, ce ne sera donc pas mauvais pour la fameuse inversion de la courbe. L'œil du 20h avec Luc Lacroix et Julien Pelletier. Le chômage, c'est une affaire de chiffres, Voyelle. A, et de lettres. Consonne. B, À chaque catégorie de demandeurs d'emploi, sa consonne Consonne. D, ou sa voyelle. E, Le gouvernement peut-il faire baisser les chiffres du chômage en jouant sur deux simples lettres? Eh bien oui, écoutez comment. Quand on parle chiffre du chômage, 3 574 800 chômeurs. on ne parle en fait que d'une catégorie de demandeurs d'emploi, ceux Sans aucune activité. Sans aucune activité. Sans aucune activité. sans aucune activité. Ces demandeurs d'emploi sont classés en catégorie A. Mais il y a d'autres lettres, B, C, D ou encore E, pour désigner d'autres catégories de chômeurs beaucoup moins médiatiques, celles-là. Certains ont une activité réduite, catégorie B et C. D'autres bénéficient par exemple de contrats aidés, catégorie E. D'autres enfin sont en formation, catégorie D. Former massivement des chômeurs de la catégorie A va donc automatiquement les faire basculer dans la bien discrète catégorie D. Ils sortiront alors du radar statistique, bien pratique quand on a fait de la lutte contre le chômage une priorité. Du côté du ministère du Travail, on dément toute volonté de truquer les chiffres. C'est un effet collatéral, mais l'objectif de la mesure est de former des chômeurs aux métiers qui recrutent. Un effet collatéral qui a une vertu, stabiliser, voire peut-être inverser la courbe du chômage. Selon nos calculs, cela ferait disparaître environ 100 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Comme quoi, même si c'est involontaire, jouer sur les lettres, ça permet de faire baisser les chiffres.